L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Média. Cette semaine, nous allons en Côte d'Ivoire et c'est pour poser nos valises à Babi, à Abidjan. Nous nous intéressons au secteur du e-commerce avec la start-up Touzo qui a récemment fait une levée de fonds au précis de 750 000 € auprès de deux investisseurs, Ring Africa et MS Studio. La jeune pousse permet aux commerçants, mais aussi aux influenceurs, d'augmenter leurs revenus à travers la vente de produits sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec le cofondateur de la start-up Touzo, qui signifie succès en Swahili, Fabrice Tra. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à Médian. C'est un véritable plaisir pour moi de partager aujourd'hui ma petite expérience et merci encore pour l'invitation. Alors, tout d'abord, félicitations pour cette levée de fonds. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, j'aimerais en savoir un peu plus sur Touzo, son histoire. Comment a-t-elle vu le jour? Alors, Touzo est né de la volonté d'e-commerçants de pouvoir améliorer leur manière de vendre sur les réseaux sociaux. On est parti d'un constat. Le constat, il était simple. C'était que l'e-commerce commence à avoir un gros boost en Afrique et les ventes, notamment sur les différents réseaux sociaux, commencent à exploser. Mais par contre, on n'avait pas d'outils qui étaient spécialisés dans la vente en ligne uniquement dédiés à l'Afrique. C'est dans cette optique-là qu'on a pensé à créer un outil qui allait permettre d'être le compagnon aujourd'hui complet des vendeurs, qui allait leur permettre de programmer leur livraison, recueillir leurs paiements et pouvoir vendre en ligne de manière beaucoup plus efficace. Alors, concrètement, comment fonctionne Touzo? C'est une boutique en ligne qui ressemble à Facebook où l'on publie des produits ou pas? Dites-nous concrètement comment ça se passe. Alors, Touzo aujourd'hui, c'est le point de rencontre entre des marchands et des influenceurs. Pour ce faire, c'est très simple. On a une application Touzo for Influencers qui permet aujourd'hui à des influenceurs ou créateurs de contenu sur Internet de pouvoir sélectionner des produits de marque, donc qu'on a préalablement négocié avec des marques. Et puis, ils peuvent choisir des commissions sur chaque produit qu'ils choisissent. Et ensuite, ils se chargent de faire la promotion de ces produits-là sur leurs réseaux sociaux. Et une fois que c'est fait et qu'il y a des ventes qui émanent de ces différentes promotions-là, chaque influenceur reçoit une commission sur chaque produit qui est vendu par son canal. Ainsi, l'influenceur, il arrive à gagner des revenus supplémentaires en faisant de la promotion de produits par affiliation. Et derrière, on a le fournisseur ou la marque qui trouve un nouveau moyen de pouvoir écouler ses produits. Et, disons-le, le monde de l'influence et de la micro-influence en Afrique, il est en plein boom en ce moment. Donc, c'est une Justement, véritable opportunité. Oui, Justement, oui. avant, Fabrice, Touzo, c'était juste avec les commerçants et vous avez désormais ouvert vos portes aux influenceurs. Comment expliquer ce choix? Exactement. Alors, on a des commerçants avec qui on a commencé l'aventure Touzo, qui leur permettait de créer un shop en ligne et de pouvoir partager leurs produits instantanément, recueillir les ventes, organiser tout ce qui est livraison. Mais on a eu rapidement un message de ces vendeurs-là qui était, on veut vendre plus sans forcément faire plus d'efforts. Et donc, Alors aujourd'hui, on s'est mis à réfléchir. Oui. Et donc, on aujourd'hui, s'est mis à oh, réfléchir. allez-y. Pas de souci. Donc, je disais que donc on s'est mis à réfléchir et on a trouvé derrière l'opportunité avec les influenceurs qui, eux, de leur côté, avaient envie de diversifier leurs revenus en faisant plusieurs types de contenus. Et donc, pourquoi pas du contenu de promotion de produits de marques déjà existantes. Et c'est de là qu'est partie l'idée de la nouvelle version de Touzo for Influencers qui aujourd'hui est le point de rencontre entre ces deux acteurs-là, fournisseurs et influenceurs. Alors, Fabrice, vu aujourd'hui le nombre d'escroqueries sur la toile, de nombreux commerçants hésitent encore à utiliser les réseaux sociaux pour vendre. Comment aujourd'hui Touzo parvient-elle à les convaincre que c'est un canal de vente efficace et sûr?
Alors, c'est ce qu'on leur répète à longueur de journée. Aujourd'hui, Tuzo se positionne comme un acteur de confiance dans le domaine. Pourquoi? Parce que les problèmes qui émanaient du e-commerce en Afrique étaient liés principalement à la récolte de l'argent, donc, et aussi à la livraison. Aujourd'hui, on a des partenaires de confiance avec qui on travaille, qui nous permettent de faire des livraisons sécurisées. Et aujourd'hui, lors d'une vente, Tuzo se charge de récupérer l'argent. Donc, ce qui fait de nous l'acteur de confiance qui ne disparaîtra pas et qui permettra derrière aux vendeurs d'être plus sereins. Aujourd'hui, on a plein de vendeurs qui travaillent avec des livreurs qu'on dit ici indépendants, qui sont généralement des particuliers qui se lancent aussi dans le monde de la livraison et souvent, on a bien des épisodes malheureux qui se passent avec des disparitions de produits, des disparitions d'argent. Et aujourd'hui, c'est pour résoudre tous ces problèmes-là que Tuzo, une entreprise déclarée, que tout le monde connaît, se charge d'être un peu l'intermédiaire entre le client final qui, lui, finalement passe une commande et le marchand qui vend un produit de qualité. Donc, on récolte l'argent et on se charge via notre réseau de livraison, de se connecter en fait avec une entreprise de livraison sécurisée qui fera une livraison finalement sans problème. Donc, ils n'ont pas à s'inquiéter. Tuzo est là et Tuzo gère tous les problèmes qui pensent les empêcher de pouvoir scaler leur business. Alors, je le disais, récemment, vous avez effectué une levée de fonds de près de 750 000 euros. Comment prévoyez-vous d'accélérer la croissance de Tuzo avec ces nouveaux moyens? Alors, plein de belles choses sont prévues, notamment niveau technologique. On a prévu de faire du recrutement des meilleurs ingénieurs, en tout cas sur le marché en ce moment, pour pouvoir améliorer encore notre technologie. Donc, ça sera par des connexions API via d'autres fournisseurs de services qui vont nous permettre d'être encore plus efficaces. Ça va être par de la connexion directe à Facebook, à TikTok pour pouvoir récupérer des données et faire des traitements. Et ça, c'est côté technologique. Et côté opération, on va pouvoir aussi faire du recrutement pour pouvoir aller chercher encore plus d'influenceurs, encore plus de marchands et derrière pouvoir ramener sur le marché des produits rares à forte valeur ajoutée. Alors Fabrice, aujourd'hui, vous travaillez uniquement avec Facebook, TikTok, Instagram, j'en passe. Pourrions-nous un jour voir, par exemple, Tuzo collaborer aussi avec un réseau social 100% africain à l'image de d'Ikalo, du Camerounais Alain Kambi? Oui, bien sûr, bien sûr. Chez Touzo, on est ouvert à tous les canaux. Aujourd'hui, lorsqu'un influenceur crée son shop Touzo, il obtient un lien. Donc, c'est son lien d'affiliation. Et ce lien-là, il peut le partager partout où il veut. Donc, que ce soit sur Dicalo, Facebook, WhatsApp, partout, il pourra partager, il pourra vendre avec Touzo. Donc, on est hyper ouvert à travailler effectivement avec Dicalo, ce qui serait pour nous une très bonne opportunité. Effectivement. J'imagine vous envisagez aussi de traverser les frontières de la Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors là, on y réfléchit fortement en ce moment. On a plein d'idées et laisse-moi vous dire qu'on a plein aussi de personnes, de fournisseurs, de clients qui nous disent, mais tous vous arrivez dans notre pays quand? Je sais que ça sera pas facile de choisir, mais finalement, on se lancera sur d'autres marchés. Peut-être le Sénégal, on réfléchit encore, mais de toutes les manières, tout le monde sera mis au courant lorsque tout ça sera fait. Alors, en termes aujourd'hui d'e-commerce, de vente en ligne, dites-nous de quelle Afrique rêvez-vous? Alors, aujourd'hui, moi, je rêve d'une Afrique où commander un produit et se faire livrer soit comme un jeu d'enfant, c'est-à-dire tellement facile qu'un enfant de 3 ans puisse le faire, littéralement. Aujourd'hui, je vois une Afrique où les gens pourront trouver un produit intéressant, avoir des avis réels sur ce produit. C'est pour ça qu'on travaille avec des influenceurs qui permettent de tester les produits et qui font des retours honnêtes et uniques sur chaque expérience. Je vois une Afrique avec l'e-commerce comme source de revenus pour les jeunes, pour les femmes
et qui finalement arrivent à s'en sortir grâce à ce domaine qui est hyper prometteur. Fabrice Tra, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. La Côte d'Ivoire est fière de vous, l'Afrique aussi. Merci. Merci à vous pour l'invitation. C'est avec grand plaisir que je suis venu et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Merci Fabrice. Voilà qui referme ce numéro d'InnovAfrique. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.